Aimer, ça fait souffrir. C'est, je pense, ce qu'on croit, en tout cas si on écoute les chansons d'amour, c'est souvent ce que ça nous raconte. Après, ça dépend qu'est-ce qu'on met comme définition derrière amour. Donc en tout cas, dans le bouddhisme, on pense que l'amour, ça fait jamais souffrir. Mais l'amour, c'est défini comme le souhait qu'une autre personne soit heureuse. Donc quand on parle d'amour dans le bouddhisme, on parle juste quelque chose de mental, quelque chose d'intérieur. Donc mental, ça veut pas dire intellectuel, hein, bien sûr c'est dans notre cœur, mais c'est ça qu'on appelle amour, le souhait, l'intention que quelqu'un d'autre soit heureux. Et ça, on l'oppose à l'attachement. L'attachement, c'est basé sur une autre intention, c'est plus basé sur une intention égoïste. L'attachement, c'est le souhait que quelqu'un d'autre nous rende heureux, heureuse. Donc c'est un petit peu un je t'aime conditionnel. Je t'aime si tu fonctionnes tel que je veux, ça veut dire ça dépend, on a tous nos propres conditions, mais par exemple, passer du temps avec moi, me parler de manière agréable, etc., etc. Tant que t'exauces mes souhaits, je t'aime, mais si tu commences à dysfonctionner, je t'aime plus. Donc c'est un peu ça l'attachement. Et donc dans toutes nos relations, que ça soit en couple, nos enfants, nos parents, même nos amis, en fait tout le monde, on a un mix d'amour et d'attachement à l'intérieur. De temps en temps, on pense juste à l'autre personne, on veut exaucer ses souhaits, on est juste trop content de lui faire plaisir. Et puis à d'autres moments, on attend quelque chose en retour. On dit bon, non, j'ai bien agi, c'est le moment que tu que tu me rendes tout ça. Donc il y a un mix des deux. C'est normal d'avoir les deux. Maintenant, dans les relations avec les gens qu'on aime, ce que Bouddha dit, c'est que 100% du bonheur vient de l'amour et 100% de la souffrance vient de l'attachement. En fait, le désir de rendre l'autre heureux, ça peut que nous faire du bien, ça peut que apaiser le souhait que l'autre personne soit heureuse. Ça, c'est forcé que ça fait du bien à nous et à l'autre. Et toutes les attentes, en fait, à chaque fois qu'on a une attente, on se place dans une posture de vulnérabilité. Quelque part, on met notre bonheur au conditionnel. Tant que cette attente ne sera pas comblée, on va pas pouvoir être heureux, heureuse. Donc le truc, aimer, est-ce que ça fait souffrir ? Par rapport à ce que j'ai expliqué, non. L'amour strict, pur, il fait pas souffrir. Maintenant, la souffrance, elle vient de ce mélange entre amour et attachement.